Bezrat Hashem, Parashat Bechukotai. Alors dans la paracha, Im Bechukotai telechu, Vet mitzvotai tishmeru va'asitem otam. Si vous allez aller dans mes voies, dans mes lois, et observer mes mitzvot, voilà des bénédictions qui vont venir sur vous. Venatati gishmechem beitam, les pluies en leur temps. Venatna aretzevula, même s'il y a de la pluie, c'est pas sûr qu'il y a de la récolte. Le champ va donner sa récolte. Ve'etz asade, les arbres fruitiers, et pirio, iten pirio, ils vont donner leurs fruits. Ve'sig lachem daishet batzir, toutes sortes de bénédictions. Venatati shalom ba'aretz, il y aura de la paix sur terre. Urdaftem et oivechem, vous allez pouvoir poursuivre vos ennemis. La Torah dit, Veratfu mikem chamisha mea, 5 parmi vous vont faire fuir 100 personnes de l'ennemi. Vemea mikem, et 100 parmi vous, revava, ils vont faire fuir 10 000. Rachid dit que c'est pas proportionnel, parce que 5 qui font fuir 100, ça veut dire que chaque personne a fait fuir 20 personnes. Alors 100 personnes, chacun 20 personnes, ça donne 2000. Or que la Torah dit 10 000. Dit Rashi en Achanami, c'est vrai que c'est pas proportionnel, mais c'est la force de la Torah. On parle ici de gens qui étudient et de gens qui vont appliquer la Torah. Alors voilà qu'est-ce qui arrive. Plus qu'ils sont nombreux, plus que l'illumination de la Torah est plus grande. Ça veut dire que c'est pas jamais proportionnel. Plus que tu as du monde qui vont étudier, plus que Hachem envoie une illumination pour ces personnes qui vont étudier, et l'illumination est beaucoup plus grande et hyper proportionnelle. Maintenant, pour comprendre comment ça marche, regardez, il y a un Midrash. Le Midrash dit la chose suivante. Le Midrash est dans le livre Vaïkra. Et le Midrash dit une histoire avec Abba Yossi. Abba Yossi, il y avait un rabbin qui s'appelait Abba Yossi. Il était de la ville de Tzitor. Il était assis sur un fleuve. Et tout d'un coup, du fleuve, il y a un démon qui sort. Le démon, il lui dit, regarde, ça fait des années que j'habite ici. Et je n'ai jamais fait du mal à tous les gens qui habitent ce quartier. Maintenant, il y a un nouveau démon qui est venu s'installer ici. Et lui, il veut faire du mal. C'est-à-dire que tout celui qui va s'approcher au fleuve ou à côté, il va lui faire quelque chose. Et ça va commencer à avoir des accidents dans l'entourage. Je suis prêt à lui faire la guerre et lui sortir d'ici, mais il faut que vous me supportez. Il faut que vous me supportez. Ça veut dire le gens de la ville, il faut que vous me supportez. Comment? Il lui dit, écoute, je vais commencer un bagarre avec lui. Dis à tout le monde sortir avec deux marteaux et avec deux épées en main. Et quand ils vont voir que l'eau, il y a comme un petit tournement sur l'eau, que l'eau commence à bouger, ça veut dire que je suis en train de me bagarrer avec l'autre devant. Vous devrez crier tous, Didan Natsar, Didan Natsar, le nôtre il va gagner, le nôtre il va gagner, et ne bougez pas de là-bas, jusqu'à que vous allez voir quelques gouttes de sang sur l'eau, et là vous saurez que j'ai gagné, et tout va retourner à sa place. Alors, les gens de la ville, ils sont partis, ils ont emmené des pioches, ils ont emmené des épées, ils ont emmené des marteaux, et tout le monde a commencé à crier, le nôtre il va gagner, le nôtre il va gagner. Quand les deux démons ont commencé à se bagarrer, et le démon qui lui a donné ce conseil à Rabbi aussi, Abba aussi, il a gagné. Qu'est-ce que nous voyons d'ici? Qu'est-ce que dit Dan Natsar? C'est comme si tu dis, il y a un match de l'Avdil, un match de hockey, c'est ça? Et le Canadien, il joue chez eux à la maison, et tout le monde crie, le Canadien, et chaque fois que les autres jouent, bouh, 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 comme ça. C'est ça? Ça veut dire que c'est pas seulement psychologique, il y a quelque chose qui se passe. Oui. Quand tu applaudis pour quelqu'un, et tu lui fais confiance, qu'il va gagner, moralement, tu lui donnes la force. Alors, c'est pas rien que dans le monde Chol, le monde Goy, ou le monde laïque, c'est aussi dans la Torah. L'ange a demandé, ce démon a demandé, donnez-moi votre appui. Criez pour moi, Didan Natsar. Si vous vous rappelez, il y a 15 ans de ça, à peu près, il y a le rabbi de Lubavitch, quelqu'un lui a appris des livres, des anciens écrits, c'est ça? Et là, il a demandé à tous ces chassidim qui chantent toujours le matin, la soirée, Didan Natsar, Didan Natsar. Ça vient du Midrash. Ça vient d'ici. Et il a gagné.
le procès, il a gagné le procès à la fin, il a récupéré tous ses livres. Voilà. Alors voilà, ça vient d'ici. Pourquoi? Parce que tu donnes la confiance et tu donnes l'appui à cette personne. Alors imagine-toi, à quand je vois qu'on n'a pas besoin de ça, mais imagine-toi que tu donnes l'appui pour le ciel. Tu dis, je fais tout pour Akadosh Baruch Hu. C'est ça? Tu donnes ton appui. Comment tu donnes ton appui? Il y a plusieurs manières, ce soir on va voir, il y a plusieurs manières à donner son appui pour le ciel. Alors à travers le cours ce soir, vous allez comprendre. Regardez, on va laisser ça de côté une minute. On va étudier un petit morceau de Parashat, dans Parashat Ki Tetzei. Dans Parashat Ki Tetzei, c'est écrit que le soldat israélien, avant de sortir en guerre, il y avait des policiers qui sortaient. Et les policiers disaient aux soldats, écoutez, Ki Tetzei la milchama, tout celui qui doit sortir à la guerre, on disait aux soldats, qui c'est qui a construit une nouvelle maison? Dans ce cas, il n'a pas le droit de sortir en guerre. Pourquoi? Parce qu'il peut mourir. Et c'est quelqu'un d'autre qui va inaugurer cette maison. Lui a travaillé pour remonter cette maison. Il est prêt à rentrer. Et lui, il est sorti en guerre. Maintenant, quelqu'un d'autre. Alors, c'est de l'angoisse, c'est du stress. Comment moi, je travaillais? Comment quelqu'un... Alors, la Torah te recommande, retourne chez toi, tu vas pas à la guerre. Ensuite, qui c'est qui a fiancé une femme, mais il n'a pas eu la chance de la marier? Alors, il va sortir en guerre, il va mourir. Et quelqu'un d'autre va l'épouser. Alors qu'il retourne chez lui. Qui c'est qui a planté une vigne et il n'a pas eu la chance encore de récolter de ses fruits, alors qu'il retourne chez lui. Dernière annonce, qui c'est qui a peur de voir le front de la guerre, qui retourne chez lui, qui ne sort pas en guerre? Pourquoi? Parce que celui qui est dans le front de la guerre, et il commence à avoir peur, et il retourne le dos vers l'ennemi, il commence à courir, il fait fondre le cœur de son prochain, son ami qui est juste à côté en train de se battre à côté de lui, son ami il voit, il se sauve, il commence à avoir peur, lui aussi il commence à se sauver, et là toute la guerre est perdue. Alors il vaut mieux que maintenant, avant de commencer la guerre, tu as peur, tu ne penses pas que tu es capable de maintenir la guerre, retourne chez toi. Mais une fois que tu es sorti, dit Rashi, il y avait des policiers avec des bâtons. Si tu essayais de retourner et de te sauver, ils te cassaient le pied. Tu n'as pas le droit. Maintenant que tu es sorti, tu restes là-bas. Tu n'as pas le droit de retourner. Pourquoi? Tu perds la guerre quand le premier soldat commence à retourner. Veut dire, une leçon pour nous, pour la vie. Il faut que tu fasses attention à tes actions, que tu ne fais pas fondre le cœur de ton prochain. C'est-à-dire, si tu fais une action, et cette action va causer que ton ami qui te voit et dit, ok, alors moi aussi je désiste, moi aussi je ne fais rien, ça veut dire que tu es comme ce soldat qui est en plein front de guerre, en train de sauver et faire fondre le cœur de ses frères. Alors on va donner des exemples. La Gemara dit, Elisha, le prophète Elisha, qui était l'élève d'Élia en Navi, il est parti, et ça, à Damasek, à Damascus. Pourquoi faire? Il est parti retourner son élève Bitchouva. Qui c'est son élève? Gehazi. Elisha Navi, il a guéri le général d'armée de Aram, le pays adversaire d'Israël. Ce général d'armée est venu en Israël, il était lépreux, et on lui a dit que le prophète d'Israël peut le guérir. Au début, Israël avait peur. Pourquoi? C'est rien qu'un complot, c'est rien qu'une histoire. Mais, en fin de compte, la fin de cette histoire, le prophète Elisha, il a guéri Naaman. Maintenant, Naaman, il était reconnaissant. Parce qu'il avait une lèpre que personne ne pouvait guérir. En acte de reconnaissance, il est venu offrir de nouveaux vêtements au prophète. Plus une bourse d'argent. Il a dit, tu m'as guéri et je te remercie. Elisha lui dit, je ne vais rien savoir, je ne veux rien de toi. Je fais qu'est-ce que je vais faire. Je ne veux pas de cadeau de toi. L'autre, il a insisté, Elisha, il a insisté. À la fin, le cadeau n'a pas été donné. L'élève qui était Gehazi, il a vu l'argent, il a vu le costume et tout ça. Il a dit, pourquoi pas? Pourquoi il ne veut pas profiter?
Quand Naaman se tournait, et Naaman est parti, il est parti chercher, et il est parti en retournant en Aram, qu'est-ce qui arrive? Gehazi va courir après Naaman, il va lui dire, écoute, mon maître vient de recevoir de nouveaux élèves, et ils ont besoin de ses costumes, et ils ont besoin de la bourse d'argent. Il dit, bien sûr, moi j'ai aucun problème avec ça, prends, il lui a donné. Quand Elisha, le maître, il a appris que Gehazi, son élève, il est parti chercher cet argent, il lui a dit que la lèpre qui était sur Naaman se colle sur toi et tes enfants. Et cette lèpre, il s'est collé sur eux jusqu'à la fin de leur vie. Maintenant, Gehazi, puisqu'il a été repoussé de son maître, il a fait quelques erreurs. Apparemment, il a pris un aimant, un grand aimant, et il y avait un roi qui s'appelait Yorovam. Le roi Yorovam, il a construit 2 veaux en or. Et il voulait forcer tout le peuple juif à se prosterner devant ce veau. Qu'est-ce qu'il fait le Gehazi? Il prend 2 grands aimants, et l'or avec l'aimant, il a réussi à placer le veau en l'air. Il leur a dit, regardez le miracle. Alors il faut que vous vous prosternez devant l'idole de Yorovam. Ça veut dire qu'il a enduit tout le peuple dans l'erreur. Se prosterner devant des idoles. Ça c'est une version. L'autre version dans le Talmud, la Gemara dit, qu'est-ce qu'il a fait du mauvais Gehazi? Chaque fois que son maître a donné le cours de Torah, il est sorti dehors. Quand Elisha donnait un cours de Torah, lui il s'est trouvé dehors. La Gemara explique, quand les élèves venaient dans le cours, et ils voyaient l'élève par excellence, le serviteur d'Elisha, il le voyait dehors, il dit, ah si celui-là il est dehors, oh, qu'est-ce que j'ai à faire là-bas, je mangerai rien. Ça veut dire, c'est pas pour lui, c'est pas pour moi. Si lui c'est le serviteur, c'est lui qui doit écouter le plus le cours, et il est dehors, les élèves sortaient du cours d'Elisha. Maintenant, Elisha, il est parti faire tchouva à Gehazi. Il est parti le retourner betchouva. Quand il est venu chez lui, il lui a dit, écoute, on dit que tout celui qui fait fauter un autre, il n'a pas de tchouva. Alors il ne voulait pas retourner betchouva. Il a dit parce qu'il a fait fauter trop. Ça veut dire que le Rav Shmuel dit qu'une des plus grandes fautes, plus que les idoles, ça veut dire plus que les idoles, on compare le fait qu'il a mis un aimant et il a placé le veau en l'air, on compare cette faute à quoi? À la faute de s'asseoir dehors et causer que les élèves qui allaient venir dans un cours de Torah sortaient. Ils n'écoutaient pas le cours de Torah. De le Rav Shmuel, ça veut dire que tellement c'est grave d'empêcher quelqu'un d'écouter un cours de Torah, tu lui fais fondre son cœur, tu lui dis, ah, c'est pas pour toi, et regarde, lui, il ne va pas, pourquoi moi? C'est comme de l'arbre d'Azara. La Gemara compare les deux. Tellement c'est grave. Pour voir à quel point c'est grave, j'ai trouvé une Gemara dans ma Sechet Brachot. La Gemara dit la chose suivante. La Gemara dit dans ma Sechet Brachot, à la page 18b. Regardez, il y a un Rav qui s'appelle Shmuel. Shmuel, il était connu dans sa génération comme quelqu'un qui était un tuteur des orphelins. Qui veut dire, chaque fois qu'il y avait des orphelins, on confiait leur argent chez Shmuel. Et Shmuel, il assurait de leur donner leur argent quand ils avaient besoin. Alors regardez qu'est-ce qui se passe. Il dit ici, il dit la Gemara, Shmuel était responsable des orphelins, et voilà, un jour Shmuel décède. Shmuel a décédé. Maintenant son fils, le père de Shmuel, excusez-moi, c'est le père de Shmuel. Le père de Shmuel décède, et voilà Shmuel, son fils qui n'était pas à côté de son père au moment qu'il était mourant, il n'avait pas la chance d'écouter de son père où est-ce qu'il a gardé l'argent des orphelins. Maintenant, les gens commençaient à demander à Shmuel, où est l'argent? Ton père, il a pris tellement d'argent des orphelins, hein? Non, c'était comme la banque. Mais où est cet argent? Alors, puisque Shmuel n'avait pas de réponse, on l'a appelé, la Gemara dit, on a appelé Shmuel, et le fils de celui qui a mangé l'argent des orphelins.
Et c'est pas un titre très agréable quand tu passes dans la rue et les gens te disent ah ton père c'est celui qui a pris l'argent de tous les orphelins, il a fait beaucoup d'argent. C'est ça un petit Madoff. Hein? C'est pas agréable ça. Qu'est-ce qui arrive maintenant? Shmuel ne peut pas le supporter. Il va aller au Chatzar Mavet, il va aller au cimetière. Et dans le cimetière, il commence à crier où est mon père? Où est mon père? Parce qu'il n'était pas à l'enterrement, il ne sait pas où son père est enterré. Alors il va commencer à crier où est Abba? Son père s'appelait Abba. Où est Abba? Où est Abba? Alors il voit que tout le mort sort sur leur tombeau et ils lui disent mais écoute, il y a beaucoup de gens qui s'appellent Abba ici. C'est un nom courant ça. Non mais mon père s'appelait Abba, fils de Abba. Alors ils lui disent mais il y avait beaucoup Abba, fils de Abba. Alors il leur dit non, je cherche Abba, fils de Abba, père du Shmuel. Alors ils lui disent, le mort lui disent, ça il faut que tu rentres dans la yeshiva. Tu sais, laisse, ton père se trouve là-bas. Il est parti là-bas. Qu'est-ce qui arrive? Il voit son père. Et son père est en train de pleurer et de rigoler. Alors il dit à son père, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Il dit, parce que bientôt aussi toi tu vas être parmi nous. Ça veut dire qu'il va mourir très prochainement. Et pourquoi tu rigoles? Il dit, parce que tu es très important. Dans le ciel, on te considère. Entre-temps, la Gemara dit, Shmuel est en train de voir, Lévi, un grand rabbin qui s'appelait Lévi. Chut. Un rabbin qui s'appelle Lévi, qui est hors de la yeshiva. On ne lui laisse pas rentrer à la yeshiva. Alors on lui dit, pourquoi tu ne rentres pas à la yeshiva? Pourquoi on te met dehors? Pourquoi est-ce que tu es puni? Alors il lui dit, parce que je fais du mal à Rabbi Efes. Ça fait 2 ans et demi, je ne suis pas rentré dans son cours de Torah. Alors on m'a dit, tu ne veux pas rentrer dans le cours de Torah de Rabbi Efes? Tu ne vas pas rentrer dans la yeshiva 2 ans et demi. Tu es dehors. Pouvez vous imaginer dans l'autre monde, pas dans ce monde. Dans l'autre monde, on te pénalise 2 ans et demi de rentrer à la yeshiva. Tu as déjà passé tout le jugement. On t'a trouvé un homme juste, on t'a trouvé un homme qui mérite d'aller à Gan Eden. Tu es rentré à Gan Eden, mais on te punit là-bas 2 ans et demi hors de la yeshiva. Tu t'assois à la porte, tu ne rentres pas dans le cours. Pourquoi? Parce que quand tu étais en bas, dans la yeshiva, tu n'es pas rentré dans le cours du rabbin Efes. Tu ne mérites pas de rentrer 2 ans et demi dans la yeshiva. Vous savez quelle punition ça? Là-bas c'est éternel. Il n'y a pas jour et nuit. 2 ans et demi là-bas c'est des éternités. C'est des 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 d'études de Torah. Imaginez-vous combien de chidushim tu peux entendre dans un temps illimité. Quelle punition grave! Pourquoi? Parce qu'il n'est pas rentré dans le cours du rabbin. Et pourquoi il n'est pas rentré dans le cours du rabbin? On va voir bientôt. Entre-temps, Shmuel dit à son fils, le père de Shmuel dit à son fils, écoute mon fils, je n'ai pas consommé cet argent, je l'ai caché justement pour que personne ne le vole. Tu vas dans le grand moulin. Et le moulin c'était quoi? 2 pierres, 2 grosses pierres, une par-dessus l'autre. Il lui dit, sous la première pierre il y a de l'argent, sous la dernière pierre il y a de l'argent, et entre les 2 pierres il y a de l'argent. Tout ce qui se trouve en haut et tout ce qui se trouve en bas c'est le nôtre, c'est notre argent. Tout ce qui se trouve au milieu c'est c'est l'argent des orphelins. Il dit, pourquoi j'ai fait ça? En cas que des voleurs viennent et ils trouvent l'argent en haut, ils vont le voler, ça va être notre argent qui va être volé. En cas qu'il y a d'inondation sur terre, alors l'argent d'en bas qui va être inondé et pourrir, c'est notre argent. Mais au mieux, j'ai assuré que l'argent des orphelins ne soit pas touché. Va leur donner leur argent. Alors Shmuel était content de la réponse. Il est parti rendre tout l'argent, comme ça on ne parlait plus de lui. Retournons à l'histoire de Rabbi Lévi, qui n'est pas rentré dans le cours de Rabbi Efes. Pourquoi? Dit le Rav Nissim Gaon, c'est cité une Gemara dans Masechet Ketubot. Dans Masechet Ketubot, il rapportait que Rabbi Yehuda Hanassi, avant de décéder,
il a appelé tout le rabbin, il a appelé ses enfants, il a commencé à distribuer les fonctions. À chacun, il a donné une fonction. Voilà, la Gemara dit comme ça. Rabbi dit, je veux que Shimon, mon fils, soit le chacham. Ça veut dire, il va enseigner à la yeshiva. Je veux que Rabbi Gamliel, mon fils, soit le nasi, le prince. C'est lui qui va prendre ma place, dit Rabbi. Je veux que vous allez mettre une yeshiva sur mon tombeau et vous allez étudier après le 30 jours, je vais une yeshiva là-bas. Vous mettez une yeshiva à côté de mon tombeau. C'est un grand mérite d'avoir une yeshiva juste à côté de son tombeau. Après, il leur dit, je veux que Rabbi Chana Bar Chama, s'assoit à la tête, ça veut dire à la yeshiva, c'est ça? Et Rabbi Hanina Bar Chama n'accepte pas. Pourquoi? Parce que il y a Rabbi Efes qui est plus grand que lui 2 ans et demi. Il est plus âgé que lui 2 ans et demi. Malgré que Rabbi lui a ordonné, toi tu vas être le Rosh Yeshiva, Rabbi Hanina Bar Chama n'a pas accepté. Il a dit, il y a quelqu'un qui est plus âgé que moi 2 ans et demi, je lui dois du respect. Qui c'est Rabbi Efes. Alors il a cédé la place à Rabbi Efes. Rabbi Levi, quand il a vu cela, alors Rabbi Hanina Bar Chama, il ne pouvait pas rentrer dans le cours. Pourquoi il ne pouvait pas rentrer dans le cours? Parce que c'est lui qui doit s'asseoir à la tête. Mais il a cédé sa place pour que les gens vont écouter Rabbi Efes. Alors Rabbi Levi a dit, je vais garder Rabbi Hanina Bar Chama en compagnie. Alors je ne rentre pas dans le cours, je m'assois avec lui, dehors du cours. Ah, tu rentres pas d'écouter le nouveau rabbin qui vient d'être nommé et tout ça. Tu t'assois là-bas, combien? 2 ans et demi, il va s'asseoir avec lui dehors. Dans ce cas, tu vas être pénalisé 2 ans et demi de ne pas rentrer dans la yeshiva de haut. Question. Est-ce qu'il avait une bonne raison de le faire? C'est-à-dire, est-ce que sa raison est valable? Bien sûr. Bien sûr. Parce que il ne veut pas laisser Rabbi Hanina Bar Chama, qui a dû prendre la place du Rosh Yeshiva, qu'il était très honnête de céder sa place à Rabbi Efes, qu'il est plus âgé que lui. Quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'il aurait dit? Ah, Baruch Hashem, c'est moi qui ai été nommé, c'est moi qui ai gagné la grande loterie. Rabbi m'a nommé. Alors même qu'il est plus âgé que moi, ça fait rien. Mais Rabbi Hanina Bar Chama était très honnête. Alors il a décidé de céder sa place. Et Rabbi Efes, Rabbi Levi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je l'accompagne, qu'il ne soit pas seul dehors. Qu'il ne soit pas seul dehors. Même avec toutes les justifications valables, il a été puni. Pourquoi? Parce que quand les élèves venaient et les voyaient dehors, et ils ne prennent pas compte des justifications. Ah, lui il est dehors. Alors bien sûr, moi aussi je peux me permettre d'être dehors. Alors combien des élèves n'ont pas rentré dans le cours à cause de ça? Tu as fait fondre le cœur de tous ceux qui doivent rentrer dans un cours de Torah. Ça veut dire que tu les as empêchés d'écouter un cours parce que toi tu es dehors. Alors tu as donné le goût aux autres d'être dehors. Donner ce goût, alors toi, même si tu mérites Gan Eden déjà, et tu rentrais là-bas et tout, tu ne rentres pas 2 ans et demi, le temps que tu as empêché les gens de rentrer dans un cours de Torah. Combien c'est grave? Alors les gens ne réalisent pas qu'il faut que tu fasses attention à tes actions. Pas rien que ça, on va donner des autres exemples. Mais il faut que tu fasses très attention de ne pas empêcher les gens de faire une mitzvah, d'étudier la Torah, de faire quelque chose de positif. Maintenant, regardez. On peut donner un autre exemple. C'est quoi l'exemple? Plus actuel, pour nous. À quoi ça nous concerne? Dans un cours de Torah, ça va. Mais qu'est-ce qui se passe quand le Shaliach Tzibour, le Chazan, est en train de faire la prière? Et toi, tu es en train de parler. Tu donnes goût à celui qui est à côté. Ah, lui, il parle. Ah, lui, c'est un religieux, il parle. Moi aussi, je peux parler. Et là, l'autre parle. Et l'autre parle. Qu'est-ce qui arrive au Chazan? Il est perturbé. Il perd le fil de la prière. Il n'arrive pas à se concentrer. Il va prier, mais il n'arrive pas à se concentrer. En fond de lui, il se sent très mal. Et en plus de ça, tu pars dans la cour du roi. Mais c'est pas que tu as parlé. Il ne faut pas voir rien que tu as parlé. Tu as causé que les autres parlent. C'est ça le problème. C'est pas que tu as parlé. Toi, tu peux parler. Tu vas t'arranger avec Akadosh Baruch Hu après. Mais pourquoi tu as causé que quelqu'un d'autre parle? Ça, c'est plus grave.
Pourquoi tu as fait fendre le cœur de quelqu'un d'autre? Il dit, ah, lui, il parle. Oh, moi, ça? Moi, j'ai pas de problème. Moi aussi, je peux parler. Ça? Regardez qu'est-ce qu'il dit un grand rabbin dans un livre qui s'appelle Kutnot Or. Il y a une Mishnah dans Masechet Rosh Hashanah, très connue. Am Israël est sorti en guerre avec Amalek. C'est écrit que Moshe Rabbeinu est monté sur la colline. Il y avait Aaron, il y avait Hur de ce côté. Quand Moshe levait ses mains, les guerriers en bas, les guerriers israéliens gagnaient la guerre. Quand il baissait ses mains, ça a l'air que la guerre a été un peu perdue de notre côté. D'accord? Alors Aaron et Hur, chacun attrapait le main de Moshe pour qu'il ne le baisse pas. Ça? La Gemara pose une question. La Mishnah pose une question. Est-ce que le main de Moshe Rabbeinu font la guerre? Ça veut dire quoi ça? Il lève les mains, tu gagnes. Il baisse les mains, tu perds. C'est quoi ça, cette histoire? Répond la Gemara, la Mishnah. On va répondre à ce que dit la Mishnah. La Mishnah dit non. Lever le main, c'est un signe que les guerriers regardaient le ciel, vers Akadosh Baruch Hu, aide-nous, et ils ont gagné. Quand ils baissaient les mains, tu ne regardais plus le ciel, alors tu étais occupé de la guerre, tu ne pensais plus à Akadosh Baruch Hu, tu perdais. Ça, c'est le sens de la Mishnah. Mais le Rav Kutnot Or, il a un autre sens dans cette Mishnah. Il explique. Quand Moshe Rabbeinu était sur la montagne, qu'est-ce qu'il était? Un shaliach tzibour. Il est en train de prier pour le peuple d'Israël. C'est un shaliach tzibour. C'est ça? Alors il dit ici, quand Moshe Rabbeinu, il levait les mains. Qu'est-ce que ça veut dire lever les mains? Qu'est-ce que ça veut dire lever les mains? Prier. Le Zohar, il dit, il est interdit de lever ses mains en vain. Tu n'as pas le droit rien que lever tes mains comme ça. Si tu lèves tes mains, c'est pour une prière. Pour faire la bracha à Netilat Yadayim. Si tu lèves tes mains, c'est pour s'adresser au ciel. Rien que lever tes mains comme ça, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de lever. Un juif n'a pas le droit de lever ses mains. Voilà, tu fais une prière. Alors tu lèves les mains vers le ciel. Ou pour prier, ou pour faire une bénédiction. Mais tu n'as pas le droit de lever les mains sans rien. Alors il dit ici, Moshe Rabbeinu. Comment? Si tu fais du sport, mais tu ne lèves pas tes mains, tu lèves un poids. Tu lèves des poids. C'est ça? Ça c'est pour demander permission au professeur. Tu lèves une main, tu lèves pas le main. Ça? Maintenant ici, il dit ici, Moshe Rabbeinu était shaliach tzibour et est en train de prier pour le peuple juif. Maintenant, quand il levait ses mains, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Prier pour le peuple. Quand? Je peux prier pour vous, dit Moshe Rabbeinu, quand vous regardez le ciel et vous m'aidez. Mais si vous ne regardez pas le ciel et vous ne m'aidez pas, je ne peux pas prier pour vous. Alors, il dit le Rav Eisenstadt, il disait que la même chose, un shaliach tzibour. Quand il y a un public, il répond Baruch Hu, Baruch Shemo, il répond Amen, il répond. Tu donnes la force à shaliach tzibour, ta prière monte très haut. Mais si personne répond, et regardez combien de fois il arrive, une personne ou deux personnes lèvent la voix, dit Amen, le reste ils répondent peut-être Amen, mais à voix basse. Mais tu ne réponds pas au shaliach tzibour. Le shaliach tzibour, il a besoin de t'entendre. Il a besoin de savoir qu'il est tu avec lui. Alors c'est vrai que tout le monde est là, peut-être personne parle. Mais c'est pas rien que de ne pas parler, c'est lui donner la force. Comme l'histoire de Rabbi aussi à Batzitor. Que le démon là-bas, il avait besoin d'entendre. Didan Natsar, le nôtre va gagner. La même chose, le shaliach tzibour a besoin de nous entendre. Le shaliach tzibour a besoin de savoir que nous sommes avec lui. Comment? Baruch Hu, Baruch Shemo, à haute voix. Amen, à haute voix. Modim anachnu lach, à haute voix. Yeshamer Rabba, mevarach, la'alam, al-maya. Mais si tout le monde sont là, personne parle, même si personne parle. Mais personne, tu dis Amen, tu l'encourages. Ça lui donne pas le goût. Alors lui-même, le Chazan, il n'arrive pas à faire monter la prière. Parce qu'il n'a pas le goût de faire monter cette prière. Alors combien il est important que si quelqu'un va commencer à dire Baruch Hu, Baruch Shemo, Amen, à haute voix. Bon. Alors le deuxième dit, ah, regarde, il lève la voix. Moi, peut-être j'avais honte, maintenant qu'il lui lève la voix, moi aussi, je peux le faire. Un deuxième, un troisième, un quatrième, tu as donné le goût à tout le monde de lever la voix. Combien il est important, les gens, des fois, prient en silence. Combien il est important, combien de fois je vois des gens qui disent pas Shir Hashirim le vendredi soir. Pourquoi? La Gemara dit, il voulait enlever Shir Hashirim de 24 écrits. Parce que ça a l'air d'une histoire d'amour. Ma belle, ma colombe, je t'embrasse, je t'enlace.
Il dit, qu'est-ce que c'est cette histoire-là de Shlomo Amelech? Il n'avait rien à nous écrire que des histoires d'amour. Alors il voulait enlever des 24 écrits, il voulait enlever ce livre. Mais quand ils ont commencé à approfondir et voir le sens de ce livre, et c'est tous des grands secrets, ils ont dit, tous les livres, tous les 23 écrits sont Kodesh, Shirachirim, Kodesh Kodashim. Et les gens, tu vois, Shirachirim, ils sont en train de parler. Il y a des gens qui étudient. Qu'est-ce que tu étudies? Tu as mieux que Shirachirim de chanter Shirachirim. Tu n'as pas mieux que ça. Tout ce que tu peux étudier, c'est Kodesh. Mais Shirachirim, c'est Kodesh Kodashim. En Israël, ils font Shirachirim avant Mincha. Ça, Al-Pi Asod, c'est avant Mincha. Mais, tout le monde sont là. Tout le monde est en train de le dire. C'est pas important avant ou après. L'important que tu le dises. L'important que tu ne parles pas. L'important que les gens prennent un break. Après Mincha, Shirachirim, c'est un break. Jusqu'à l'Echuneranena. Et peut-être jusqu'à Barechou. Parce qu'une fois que tu es dans le mood de parler et d'étudier, tu te laisses t'emporter. Jusqu'à les Chadodi. C'est faux. C'est faux. Parce que si tout le monde chantait Shirachirim, c'est ça, tu aurais pu emmener quel Ahara, l'Ichvot Shabbat, quel goût de Shabbat tu aurais? Un goût complètement différent. Parce que tu serais rentré dans le Shabbat avec un goût de Shirachirim, Kodesh Kodashim. Et les gens ne le font pas. C'est ça? Maintenant, tout ça c'est des exemples pour nous dire combien on peut influencer un autre. Regardez dans le Talmud. Vous savez que dans la Torah, il y a un passage, quand les frères sont descendus en Égypte pour rechercher Yosef, Shimon a été capturé par Yosef. Il a dit, lui reste ici comme garantie, comme quoi vous m'emmenez Binyamin. Quand ils sont arrivés chez Yaakov, Yaakov il a dit, no way. Celui-là, il ne va pas descendre avec vous. Yosef déjà est perdu. Shimon, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Et vous allez prendre celui-là que j'aime le plus. Je ne vous le donne pas. Reuven essaie d'intervenir et dire à son père, papa, donne-le-moi et je te donne mes 2 enfants comme garantie. Si je ne te l'emmène pas, tu vas tuer mes 2 enfants. Yaakov dit, ça va pas? Tes enfants, je vais tuer. C'est pourquoi? C'est pas mes enfants? Qu'est-ce que tu parles? Tu es en train de parler. Jusqu'à que Yehuda est intervenu. Yehuda est intervenu, il lui dit, écoute, si je te fais pas retourner, si je ne retourne pas Benyamin, tu me mettras en quarantaine, pas dans ce monde, dans l'autre monde. Si je ne le retourne pas, et la condition. La Gemara dit, un tzaddik, quand il fait une condition, il est attrapé sur ce mot. Il a été attrapé sur ce mot. À la fin, il a emmené Binyamin, mais il était en quarantaine, dans l'autre monde. Comment? On ne lui a pas donné accès dans l'autre monde. Quand il est décédé, on ne lui a pas donné accès. Durant tout le 210 ans, ou moins 116, c'est plutôt 116 ans, peut-être 120 ans, qu'il était enterré en Égypte, ses ossements tournaient dans la tombe. Ils n'avaient pas de repos, ils tournaient. Ils se cognaient sur un côté du cercueil, sur l'autre côté. Ils n'arrivaient pas à trouver un repos. Quand ils étaient dans le désert, vers la fin de 40e année, Moshe Rabbeinu, dans Parashat Vezot HaBeracha, il fait une prière pour les ossements de Yehuda qui se reposent. Wow, ça fait des années. 120 ans après sa mort, plus 40 ans, 160 ans que les ossements ne trouvent pas de repos. Il se cogne contre le cercueil d'un côté à l'autre. Pourquoi? Parce qu'il a fait une condition avec son père. Si je ne le retourne pas, il a retourné, mais il a été attrapé sur ce mot. Il s'est dit qu'il s'est fait attraper sur ce mot. Qu'est-ce qu'il fait, mon cher Rabbeinu, comme prière? Shema Hashem Kol Yehuda. Hashem, écoute la voix de Yehuda. Quelle voix? Qu'est-ce qu'il a fait? Yehuda a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a fait retourner Betchouva son frère, Reuven. Comment il a fait retourner Reuven Betchouva? Vous vous rappelez l'histoire que Yaakov, il voulait avoir un 13e enfant. Qui c'est qui l'a empêché? Reuven. Le soir, quand Reuven a appris que son père, il va avoir un 13e enfant avec la servante de la sœur de sa mère, c'est ça, Zilpa? Qu'est-ce qu'il fait? Il va passer exprès la nuit à côté de la tente, faire du bruit. Le père, il a entendu, il a désisté, il n'a pas eu ce 13e enfant. Pour lui, ça compte comme un péché. Pour lui, à son niveau. En vérité, la Torah dit Vayu bnei Yaakov shnemasar. Les enfants de Yaakov, ils étaient 12, tous tzedékim. Mais quand même, c'est. Reuven a regretté. Il a commencé à faire tchouva en cachette. Il s'est caché, il faisait tchouva que personne ne le sache. Il faisait de ta'anit, il faisait toutes sortes de sigoufim. Quand est arrivé plus tard l'histoire de Yehuda et Tamar,
Tamar qui est tombée enceinte de son beau-père, Yehuda. C'est ça? Et on allait la brûler. Yehuda a donné le décret de la brûler. Elle a dit, ok, tout ce que j'ai à vous dire que à qui appartient ce bâton, cette bague et ce tzitzit, c'est la cape, c'est à lui de lui que je suis enceinte. Yehuda se met en public, elle a raison, c'est moi le responsable. Quand Réhouven a entendu comment Yehuda fait tchouva, il s'est répandu en public, il n'a pas honte de toute l'assistance, il s'est levé, il a dit, moi aussi j'ai fait une faute avec mon père. Dit Moshe Rabbeinu, Shema Hashem Kol Yehuda, écoute qu'est-ce que Yehuda, en avouant, en admettant que c'est lui responsable, qu'est-ce qu'il a fait à son frère Réhouven, faire tchouva en public. Son frère il a fait tchouva mais pas en public. Maintenant il a accusé que Réhouven a admis en public. Tout de suite, les ossements ont trouvé du repos. On a accepté la prière de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Tu as fait faire tchouva à quelqu'un publiquement. Le gars, il est déjà dans le tchouva. Mais maintenant, tu lui as causé de voir la tchouva d'une autre dimension. C'est comme un gars qui fait un tchouva sur un niveau. Et là, tu lui parles, tu lui mets sur un deuxième niveau beaucoup plus élevé. Waouh, quel mérite tu as. Alors ça a causé que Yehuda a trouvé son repos. Alors tu peux t'imaginer, tu prends quelqu'un qui n'est pas religieux, tu lui fais faire tchouva. Et même quelqu'un religieux, tu lui dis, écoute mon frère, pourquoi tu parles Shirachirim? C'est pas bien, qu'est-ce que tu fais? C'est Kodesh Kodashim, faut que tu... Écoute mon frère, pourquoi tu réponds pas Amen à haute voix? Pourquoi tu dis pas Baruchou, Baruch à haute voix? Le gars, on parle d'un gars religieux, un gars qui est là 3 fois par jour en train de faire la prière. Mais tu lui as fait cette petite remarque et tu lui as fait faire tchouva. Tu lui as mis sur un autre niveau. Tu sais, je n'ai jamais pensé, tu as raison. Je ne sais pas pourquoi. Des fois, les gens sont endormis. Tu rentres dans un mode comme ça, tu es endormi. Tu sais qu'est-ce qu'il faut faire, mais tu ne le fais pas. Mais quand quelqu'un te fait la remarque, tu es en train de rêver. Hey, il a raison, pourquoi pas? Tu sais quel mérite c'est pour toi? Au lieu de faire un péché, tu as réveillé quelqu'un. Ça va de deux sens. Tu peux faire un péché à quelqu'un ou tu peux réveiller quelqu'un. Alors, quel mérite il a celui qui a fait réveiller quelqu'un à la tchouva? Alors voilà, regardez une histoire qui est arrivée dans notre époque. En États-Unis, il y a un garçon qui va à l'université. Un jour, il y a quelqu'un qui passe là-bas, le matin, le gars est dans son casier, il lui dit, est-ce que tu as posé tes téphilines ce matin? Il dit, téphilines? Qu'est-ce que c'est ça encore? Il n'a jamais entendu ce mot. Il dit, le 2 boîtiers noirs que tu... Il dit, j'ai jamais vu ça. Il dit, je me rappelle, on m'a dit la bar mitzvah, mais depuis, ouf, ça fait des années que je... Il dit, est-ce que tu as envie de le mettre aujourd'hui ce matin? Il dit, écoute, je suis pressé, j'ai une classe dans 15 minutes. Il dit, ça prend 2 minutes. Tu vas le mettre, tu vas faire chemin et tu vas les enlever. Donc, il lui a mis le téphilin. Le gars, il sait bien, il a eu un bon sentiment. Il dit, ça se pose quoi? Une fois par semaine, 2 fois, qu'est-ce qu'on... Il dit, non, chaque jour. Il dit oui. Et ça prend 2 minutes, il dit oui. Il dit alors, je peux le faire? Oui, chaque jour je viens, je te le pose, 2 minutes. Il lui a donné le goût. Petit à petit, ce gars, il a commencé à faire tchouva. Il a commencé à s'intéresser, il est parti d'un cours de Torah, il a appris un peu plus sur le tfilim, il a appris qu'il y a la prière qui doit accompagner le tfilim, il a appris Shabbat, il a commencé à faire tchouva. Le gars, qui était universitaire, son père, c'était un boxeur, un champion d'une ligue, je sais pas, en États-Unis. Alors, le gars, le 2, avait l'habitude, le père était en pension, tout ça. Le gars, il avait l'habitude avec son père ensemble, ils s'assoyaient chaque, je sais pas, mardi et jeudi, quand il y avait l'émission à la télévision, voir des matchs de boxe. Avec des pop-corn, comme les Américains. Pop-corn et coke, et ça, la bière et tout ça, très bien. Mais depuis que le gars, il commençait à s'intéresser à la religion, il partait le soir au cours de Torah. Et il venait chez lui étudier. Et le père se trouvait seul en face de la télévision. Mais c'était pas intéressant seul. Qu'est-ce que tu regardes? Alors il dit à son fils, viens. Il dit, non papa, je suis occupé, écoute. Le père il dit, ouais, qu'est-ce qu'il y a tellement dans ces livres-là? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce que c'est mieux que le boxe? Il dit, oui, c'est mieux que le papa, c'est mieux que le boxe. Il dit, mais je comprends rien. Il dit, oui papa, parce que le père ne savait pas lire. Alors qu'est-ce qu'il fait le fils? Il dit, papa, peut-être on va essayer de faire un petit cours. 5 minutes comme ça. Il a commencé à l'intéresser 5 minutes par jour. Le père, il commençait vraiment à s'intéresser. Il dit, mais il dit, c'est dommage, je n'arrive pas à lire moi-même. Il dit, c'est pas de problème, il faut apprendre l'alphabet. Et ensuite un peu de l'araméen, tu vois. Alors il commençait à donner à son père des cours. Alphabet, d'araméen, tout ça. Ça leur a pris 1 an.
Un an. Ils ont terminé une page. Une page de Gemara. Pas mal. Le père, quand il a terminé, lui, ça, il a déjà appris que quand on termine un traité de Talmud, on fait Sioum. Alors, quand il a terminé la page, il a demandé à son fils, écoute, je vais faire Sioum. Il dit, papa, on ne fait pas Sioum sur une page. On fait Sioum sur une macérette, sur tout un traité, des 30 pages, des 50 pages, des 100 pages, mais pas d'une page, papa. Il dit, écoute, tu demandes ton rabbin. Moi, j'ai envie de faire une Sioum. Top. Il est parti voir son rabbin. C'est qui c'est le rabbin? Rav Moshe Feinstein, c'est ça. Il est parti demander au Rav, il dit, regarde, mon père, il vient de commencer à apprendre, il veut faire une sioum sur une page. Le père, le Rosh Yeshiva lui dit, écoute, si ça lui fera plaisir, pourquoi pas? Si ton père, il a ce plaisir, pourquoi pas? On le fait, on organise. Toute la yeshiva, on organise un petit souper, il va venir là-bas, il va nous raconter comment il a trouvé la page, pourquoi pas? Tu vas lui donner le goût de continuer. Ils ont tout préparé et tout, le père est venu, il a fait un petit discours, le Rosh Yeshiva, il a fait un discours, comment, regardez, un homme qui a fait tchouva, un boxeur, il a pu continuer. Et depuis, le père, il a dit à son fils, écoute, demain j'ai envie de venir à la yeshiva avec toi, à prier et tout ça, réveille-moi demain à 7h, on va aller à la yeshiva prier ensemble. Pour la première fois, il va aller à la yeshiva prier avec son fils. Le lendemain, à 7h, son fils, il vient, papa, 7h, le père ne répond pas. Papa. Son père était mort. Il est mort dans son sommeil. Tout de suite, le gars, il ne savait pas quoi faire. Il est parti chez Rosh Yeshiva, regarde. Le Rosh Yeshiva disait, voilà. Yesh kone olamo b'sha'achat. Il a acheté son monde. Le gars, il serait mort de toute façon. Au moins, il est mort avec quoi? Avec une page. Mais c'est pas ça. Qui c'est qui lui a donné le monde futur? Le fils. Il lui a donné la chance d'aller directement au Gan Eden. C'est ça le mérite de ce fils. C'est pas que le gars, s'il a une crise cardiaque ou choc, il serait mort de toute façon. Mais il serait mort quoi? En voyant un match de boxe. Mais là, il a acheté son monde. Il a acheté son monde. Pour te dire, tu fais faire une mitzvah à quelqu'un, tu ne sais jamais quelles sont les conséquences de ton action. Tu sais jamais. Alors, une histoire encore, je termine avec ça. Plutôt un enseignement, pas une histoire. C'est écrit dans le Pirkei Avot, le Maxime de Père. Le 6e Pérec, le dernier Pérec, c'est ça? C'est écrit que Rabbi Yossi ben Kisma, un de rabbins, en train de marcher. Il y a un homme qui vient chez lui, il dit, Rabbi, d'où est-ce que vous êtes? Il dit, moi je suis d'une ville de grands rabbins. Il dit, est-ce que vous ne voulez pas travailler chez nous dans la ville où on n'a pas de rabbin? Et nous on est tellement riches, on va vous donner de l'or, de l'argent, des bijoux, tout ce que vous avez besoin. Rabbi aussi lui dit, écoute, même si tu me donnes tout l'or et l'argent du monde, moi j'habite que dans un endroit où il y a de la Torah. Et il a laissé. Tout le monde se pose la question, mais Rabbi aussi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on ne vient pas de dire que c'est une grande mitzvah de faire des mitzvot aux autres? Tu as toute une ville qui n'a pas de rabbin. Tu as toute une ville qui ne sait pas faire comme des mitzvot. Tu as toute une ville qui attend impatiemment avec toi un rabbin. Ils sont prêts à payer. Pourquoi tu ne vas pas là-bas? Tu ouvres une synagogue, tu ouvres les yeshivas, tu leur enseignes. Pourquoi tu ne fais pas ça? Au lieu de ça, tu leur dis, moi j'habite que dans une ville qui a déjà des rabbins, qui a déjà de Torah, il y a tout ce qu'il faut. Pourquoi pas? Parce que Rabbi aussi, il voyait que cet homme veut l'acheter avec de l'argent. Tu viens, tu sois notre rabbin, on te donne tout l'argent du monde. Mais il a compris, c'est pas pour l'étude, il veut l'acheter avec leur argent. Il dit, moi je ne vais pas dans une ville comme ça. Moi je vais dans une ville qui a de la Torah. Qu'est-ce que c'est Makom Torah? Qu'est-ce que c'est Makom Torah? Alors j'ai écouté une fois, il y avait un rav ici qui s'appelait Rav Yaakov Yurkovitch. Un grand ami Chacham. Lui il disait une fois, qu'est-ce que c'est Makom Torah? Est-ce que quand tu prends un poisson et tu le mets dans l'eau, est-ce que le poisson peut te dire, hé, moi je nage pas? Non. Non, pourquoi pas? Parce que ce sont mieux de vie. Si tu prends un grain de blé et tu le mets dans la terre, est-ce que le grain de blé peut dire, moi je pousse pas? S'il a de l'eau, s'il y a de la terre, ce sont mieux, il va pousser.
C'est ça Makom Torah. Makom Torah, c'est tu places la personne dans une place comme ça, qui le veille ou pas, il commence à étudier. Il n'a pas envie. Mais quand il rentre, il voit 20 personnes, ou 15, ou 25, ou 30 en train d'étudier. Oh, pourquoi moi, pas moi? Tu rentres, tu commences à étudier. Que tu le voulais ou pas? Quel est le mérite de ces gens qui sont en train de s'asseoir et influencer ce gars? Énorme. Parce qu'ils lui ont donné un goût d'étudier. C'est ça Makom Torah. Makom Torah, c'est pas d'endroit qui a des rabbins, tout ça. Makom Torah, que les gens, quand ils vont s'asseoir étudier, ça va donner au goût à quelqu'un qui passe. Il voit ça, ah, moi aussi je vais écouter. Qu'est-ce qui a tellement d'intéressant ici? Et quand il vient et il participe, ah, tu lui as donné un goût d'étudier. Ça c'est Makom Torah. Et c'est ça qu'on doit aspirer, de créer un endroit où que quand les gens viennent, ils veulent étudier. On doit créer un environnement que quand on prie, on doit donner les gens le goût de prier, le goût de répondre Baruch Hu, Baruch Shemo, le goût de répondre Amen. Et quand tu fais ça, sache que tes mérites sont très très grandes. Sont très grandes. Parce que dans le ciel, qu'est-ce qu'on dit? Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit? Regarde, il est en train d'ajouter des soldats dans mon armée. Ça, combien est important? Alors l'important, c'est de ne pas faire des actions qui vont donner désespoir, repousser les autres. Parce que ça, tu peux t'arranger avec tes péchés, mais tu ne peux pas t'arranger avec les péchés des autres que tu as fait. Et en plus de ça, essaie de faire plus de mitzvot. Si tu es arrivé à ça, Ashrenu matov chekenu, combien heureux nous sommes, parce que là, tu es arrivé au bout, ça veut dire au but qu'Akadosh Baruch Hu veut que tu arrives. Alors, Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu donne la force d'étudier et de faire étudier aux autres. Amen. Ishmat.